J'étais armé aussi, j'avais également des grenades, et défensives et offensives. Je me disais qu'ils viennent, je vais les recevoir. D'abord, le premier problème a été la découverte d'un complot. Ibrahim et Salatou, vous vous rappelez, qui devait donc assassiner le président Biya lors du match de coupe. La finale de la coupe de football. Entre l'Union sportive de Douala et le Canon de Yaoundé. Je dois dire curieusement, nous ne devons pas être à Yaoundé ce jour-là. Nous n'étions même pas le jour de la coupe. Le ministre chargé des forces armées de l'époque, chargé de la défense, M. Maïkano Abdoulaye, nous avait amené à Bafoussam le dimanche matin. On devait... Dimanche de la finale. Le dimanche de la finale. Vous voyez bien un ministre de la Défense qui amène donc et le chef d'état-major des armées et le délégué général à la sûreté et l'ensemble des personnalités qui s'occupent généralement de ces choses-là, qui nous amènent à Bafoussam, alors qu'on devait installer le commandant du 5e secteur militaire le lendemain, lundi. Il n'y avait pas d'urgence, en réalité. Vous savez ce que je vois? Les comploteurs auraient saisi un tireur d'élite de la garde présidentielle ou de la sécurité présidentielle de l'époque, Rolong, qui devait donc tirer sur Biya. Mais je pense que c'est Rolong qui aurait livré l'information. Ce qui a fait qu'on a donc arrêté Salatou et Ibrahim. Ma première consigne, c'était d'abord de téléphoner à un certain nombre de gens. J'ai téléphoné à Douala. À Douala, j'ai eu, il était capitaine à l'époque, Etoga Alexis. Il est colonel à la retraite maintenant, que j'ai eu. J'ai eu également à Ebolova, Ngara, chef de bataillon Ngara, parce que Ebogo s'était déplacé sur Yaoundé. C'est Ngara que j'ai eu à Ebolova. J'ai eu également, ici à Yaoundé, j'ai téléphoné à Nganso, j'ai téléphoné à Tato. Bon. Ils étaient déjà au courant? Ben, ils étaient aussi... au courant, mobilisés? Plus ou moins mobilisés. Tato avait une jeep qui barrait, qui barrait sa maison, la porte de sa maison. Ganso, bon, je ne sais pas. J'ai eu également, enfin là c'est eux qui m'ont téléphoné, j'ai eu également Oumaro Djambiaya qui était à son bureau et un obus a traversé de part en part son bureau. J'ai eu également Feu Mambou Defo qui, en s'en allant vers du côté de Zamangoué, enfin, il était du côté d'un Colbison. Je lui ai dit d'aller à Zamangoué, de prendre le commandement du poste de Zamangoué, parce que là, il y avait non seulement les éléments du génie qui travaillaient, mais également les éléments de la garde de la station. Je lui ai dit de prendre le commandement. À l'époque, c'est la garde républicaine qui s'était rébellée, qui avait donc qui voulait prendre le pouvoir avec un certain nombre d'éléments de l'armée. Donc, ils avaient d'ailleurs à l'époque pris et la station radio et la présidence. Heureusement, le président avait été mis en sécurité par maintenant le général Aïvou des Ancio. Aïvou des Ancio. Il était lieutenant à l'époque. Avec sept de ces éléments, il a mis le président en sécurité. Donc, voilà. Et puis, il y a eu le colonel Mboussi qui a pu prendre le ministre des Forces armées, le ministre d'État chargé de la Défense, André Tchungi, qui habitait à côté d'ici. Il l'a ramené au camp de l'unité, où s'était constitué ce qu'on a appelé l'état-major de crise. Les putschistes n'ont pas pu entrer à la maison. Ils ont donc été de l'autre côté
en tirant tout le temps. Bon. Et vous avez été blessé? J'ai été blessé. Je voulais ouvrir la porte de derrière. La configuration de la maison n'était pas comme elle est maintenant. Je voulais ouvrir la porte de derrière, mais dans la nuit, je ne savais pas quelle est la clé. Je me suis donc été blessé. J'ai ramassé une rafale de 3 balles. Au niveau de l'épaule? Au niveau de l'épaule droite. Une balle est sortie au niveau de l'aisselle. Et bon, le reste, je ne savais pas. Mais en tout cas, ma femme, ma fiancée a fait le garrot. Mais je n'étais pas handicapé. J'ai utilisé ma main sans problème. C'est la motivation militaire qui a pris le dessus? Oui, j'étais tellement froid à l'époque. Quand il y a un truc comme ça, il faut être justement froid et avoir la tête claire. Je dois dire donc vers entre 8h et 9h du matin, vers 9h du matin. Bon, peut-être un des blindés, parce qu'il y avait 2, un des blindés est parti pour le ravitaillement en munitions. Et bon, il n'y avait plus qu'un seul blindé. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait sortir les enfants. Et moi-même, j'ai utilisé, on devait climatiser cette maison. Il y avait donc des trous de climatiseurs qui avaient été aménagés. Vous placez mais on le n'avait pas climatiseur? il n'y avait pas ni climatiseur ni grille de sécurité. Je suis donc sorti par ce trou-là et j'ai sauté sur le jardin et je suis allé de l'autre côté. Bon, j'ai dit au revoir à ma femme en disant, bon, si je meurs, bon, qu'elle s'occupe des enfants. Bon, j'ai sauté aussi, j'ai trouvé de l'autre côté, chez le colonel Niemek habitait là. Il avait un de ses, je pense, beaux-frères ou probablement beau-frère, un certain Makasso, qui habite et qui travaillait à la confection nouvelle. Et je lui ai demandé de me prendre dans son coffre et de prendre l'itinéraire suivant. Ambassade de France, pont de Atanambala, ensuite Camille Toyota, les brasseries du Cameroun, jusqu'à l'aéroport, à la confection nouvelle qui était de l'autre côté. Pourquoi? Parce que il y avait à la confection nouvelle, en haut, habité Madame veuve Akwa Philippe. Akwa Philippe avait été, c'était le fils, l'un des fils aînés du pasteur Akwa Aboumou. Il voulait savoir exactement ce qui se passait à l'aéroport. Parce que j'avais eu un certain nombre d'informations et Bogo, Titus, qui est venu à Yaoundé et qui a vu qu'il y avait des problèmes. Ils l'ont retourné à Bolova. Ngara lui a rendu compte qu'on nous demandait à Yaoundé. Il a donc pris son bataillon et il venait, je savais qu'il venait. Je savais que c'est lui qui allait arriver le premier. Madame Akwa avait un fils, Thierry, je pense, le nom. Thierry qui avait entre 12 et 15 ans. Bon, je lui ai dit d'aller à l'aéroport, d'aller regarder ce qu'il voit et puis de venir me dire. Quelque temps après, l'enfant est venu me dire qu'il voyait les fusils regarder en l'air. Bon, j'ai compris. J'ai compris tout de suite. Et j'ai repris donc mon chauffeur Makasso. J'ai dit, il va m'amener sur la route de Mbalmayo, en Kolnda. Et en Kolnda, je lui ai dit de me stopper là. Je lui ai dit d'aller à Mbalmayo, de ne pas rentrer sur Yaoundé. D'aller à Mbalmayo et qu'il ne reviendrait que quand il entendra que tout est terminé. Et en Kolnda, là-bas, j'ai été bien reçu par les populations que j'ai organisées avec une équipe qui était du côté de Mbalmayo et une équipe du côté de Yaoundé. Venant de Yaoundé, c'était forcément des ennemis. Venant de Mbalmayo, c'était forcément des alliés. Des alliés. Donc, je suis resté au centre de jeunesse là. Le directeur m'a même mis à ma disposition un poste radio et je suivais donc les informations, comment tout le monde dit que j'étais arrêté, qu'on avait arrêté Ondoa,
que bon... On a même annoncé votre mort. On avait annoncé ma mort et ça me faisait rigoler.